Bonjour tout le monde. Je remercie beaucoup celles et ceux qui ont fait en sorte que ce moment existe. C'était important pour nous toutes et tous, pour moi, au nom de toute la famille écologiste, d'être à vos côtés, d'être là pour ce qui est avant tout un moment d'écoute de ce que vous aviez à nous dire. Et on mesure tous la détresse qui est la vôtre, le chagrin, la colère. Et cette colère, elle est légitime. Vous avez le droit d'être en colère. Personne n'a le droit de juger ça. Je sais que c'est un sport national dans ce pays, vous avez le droit d'être en colère. Et j'ai été extrêmement sensible à ce que vous avez dit, à cette détresse qu'on ressent et à cette peur qui a été verbalisée par vous, Madame la vice-présidente, mais qu'on a eu aussi en retour sur les différents terrains que nous occupons. Et en tant que représentants politiques, on doit tous être sensibles à ça. Quand des Françaises, des Français ou des résidents du territoire national nous disent aujourd'hui, sur ce territoire, nous avons peur. Notre devoir, c'est de les écouter, de prendre en compte et d'agir. Et je ne comprends pas pourquoi c'est si difficile pour un ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, dans la définition du dictionnaire, il doit assurer la cohésion des institutions. C'est son travail. On ne lui demande pas son avis, s'il est d'accord ou pas. S'il n'est pas d'accord, il fait autre chose. Mais je suis assez atterrée, scandalisée, je suis extrêmement choquée d'apprendre ce que j'avais compris hier, mais ce que vous avez affirmé aujourd'hui publiquement, qu'il a refusé de vous rencontrer. Je trouve que c'est d'une indélicatesse, d'un irrespect, d'une indécence totale, parce que c'est son travail. C'est son travail. Et que j'imagine bien, parce que oui, nous sommes dans un pays du double standard, parce que oui, nous sommes dans un pays du deux poids, deux mesures, que si Aboubacar avait été catholique et avait été assassiné dans une église, M. Retailleau ne serait pas juste venu dans la commune à côté. Oui, il serait rentré dans l'église. Oui, il aurait rencontré la famille. Et il aurait eu des mots beaucoup plus forts. Et ça, je pense qu'on doit y être extrêmement vigilant dans ce pays. Il faut être capable de poser les mots tout le temps. On parle de phobie pour plein de choses, mais pourquoi le mot islamophobie est si dur à prononcer pour certains, alors que ça existe et alors qu'il fait des morts? Chaque mort doit compter et chaque mort doit être pris en compte, être commémoré avec le même niveau de respect et de décence. Et tant que ce sera compliqué dans ce pays, on continuera à se le dire, à le dire très fort et à se battre pour que ce soit le cas. Le fait que certains se contorsionnent, tergiversent, coupent les cheveux en quatre pour ne pas dire les mots, pour trouver des prétextes et refuser des minutes de silence est indécent. Et cette minute de silence, elle doit avoir lieu, quelle que soit sa forme. Quand on fait un rassemblement à République dimanche soir, moi je sais que c'est un moment, je fais partie des Français et des Français qui dans ces moments-là ont besoin de se retrouver. Certains n'ont peut-être pas besoin de ça, chacun vit ses deuils et ses peines de la manière dont il l'entend, mais c'était quand même assez saisissant de voir que toute la représentation politique nationale n'était pas là. Quand la communauté juive nous a appelés au secours en disant qu'on ne se sent plus en sécurité dans ce pays et qu'il y a une marche contre l'antisémitisme, on n'était pas d'accord exactement avec les mots d'ordre, on n'était pas sur la méthode de l'organisation, on avait beaucoup de questions, mais à un moment on s'est dit, on ne va pas toujours faire des débats sémantiques, on sera là parce que des gens ont peur sur notre territoire national, on sera là. On aimerait que quand il y a sur la question de l'islamophobie des rassemblements aussi, parce que des personnes aussi du territoire national ont la même peur, tout le monde soit capable d'être là aussi dans notre sens. Et c'est pour ça qu'on continuera à se battre. Donc on est très, très fiers d'avoir pu vous écouter. Je sais, c'est toujours très difficile parce qu'on se sent très impuissant de pouvoir effacer votre peine, mais on vous assure d'un soutien total. On partage votre peine, on relaiera et on continuera à relayer ce sentiment d'insécurité, Madame la vice-présidente, que vous nous avez invité à relayer. Et on essaiera de faire comprendre à certains politiques ce qui ne tourne pas rond, ni dans leur raisonnement, ni dans leur action. Et je crois qu'il y a Ali Diawara pour la France Insoumise.